Ok, on va voir maintenant sur SCCM la découverte des outils d'administration. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons voir le monitoring. Nous allons voir ensuite les logs, très important. Et évidemment, le toolkit, c'est plein d'outils très intéressants sur SCCM. Le monitoring. Le monitoring va nous permettre d'avoir les statuts et de voir ce qui se passe, évidemment, dans SCCM. Donc on a plusieurs endroits. Donc on a d'abord évidemment tout ce qui est le statut. Donc je vais aller sur ma console, puis on va fermer la partie PowerShell et je vais revenir sur, excusez-moi pour ce petit pop-up, et je vais aller dans la partie administration. Dans la partie administration, je vais aller dans la configuration de mon site. Donc je vais dans la partie donc administration et dans la configuration de mon site, donc ici, là je vais pouvoir en fait compte euh, voilà, donc j'étais pas au bon endroit, ici, et là je vais aller dans outils de synthèse d'état. Et là, je peux avoir, par exemple, si je fais modifier, je peux avoir donc la fréquence à laquelle je mets à jour l'état de déploiement des applications. Donc fréquence des résumés, hein, les résumés évidemment. Je peux aller dans la synthèse d'état du système du site, donc activer, et dans seuil, j'ai un avertissement au niveau de la base de données et journal des transactions. Donc j'ai un certain nombre de choses que je peux voir, hein, évidemment. Et puis, euh, et puis ici, hop là. Donc on va faire continuer. Je crois que j'ai. On va revenir ici. Hop. Voilà. Et donc je peux facilement justement modifier justement ces outils de synthèse d'état pour avoir des états, hein. Alors je peux avoir ici l'état des composants aussi, je peux faire modifier. Et puis là dans les seuils ici, je peux voir mes différents seuils ici, donc message d'avertissement, message d'erreur, seuil d'avertissement. Donc vous voyez, j'ai des seuils d'avertissement, je peux avoir des prendre du certificat, tout ça. Donc ça c'est simplement le fait de voir comment on peut configurer ça. Voilà. Après j'ai aussi les règles de filtre d'état. Et donc là j'ai un certain nombre de choses, hein. Donc par exemple j'ai la partie database ici. Donc on a état de la base de données ici par exemple. Eh bien je peux aller voir ce qu'il y a justement dans ce message-là. Et puis, euh, et puis faire modifier et voir que j'ai un certain nombre de choses que je peux tester ici, les composants, les ID de messages. Tout ça, c'est important puisque ça permet de voir les messages, hein. Ici, donc j'ai également le SMS State System, j'ai Intune, enfin bon, un certain nombre de choses que je peux. Et dans Action, je peux écrire dans la base de données les informations si je veux. Donc vous voyez, ça c'est vraiment la configuration euh, des règles, c'est-à-dire de l'état de mes messages. Alors, ensuite, j'ai évidemment tous les composants. Les composants, c'est les différents composants qui fonctionnent en fait compte sur SCCM pour que tout fonctionne correctement. Alors, qu'est-ce que j'ai également? J'ai tout ce qui est donc là, je suis dans surveillance et j'ai état du composant. Tout ça, c'est des composants qui fonctionnent derrière en tâche de fond. Soit ils sont disponibles, hein. Et puis, par exemple, là, j'ai le state system, donc l'état du système. Donc, je peux aller là-dedans et puis afficher les messages tous. Voilà, d'il y a un jour, je fais OK, et là je vois tous les messages que je peux avoir. Bon là, j'ai pas de message particulier, mais je peux avoir ici, par exemple, on va prendre le Rule Engine ici, et je peux aller dans afficher les messages, tout, d'il y a un jour ou d'il y a 2 jours, et avoir mes messages. Bon, là j'en ai pas. Ici, par exemple, j'ai quelque chose de critique, mais on va voir ce que c'est. Donc afficher les messages, tout, d'il y a un jour, et voilà. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le contrôle, les clés de registre à ce composant, donc ne sont pas encore disponibles. Le contrôle d'inscription, donc là on verra ce que c'est, hein. C'est quand vous voulez automatiquement installer en fait compte un client sans devoir mettre les paramètres.
et je vois qu'il ne l'a pas encore fait, hein. Donc ça, on verra ça dans la partie utilisateur, mais c'est pas grave. Ok, on va revenir à notre slide. Alors, on a les logs. On a des logs sur le device et des logs sur le serveur. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de logs qu'on peut trouver. Donc la plupart des logs se trouvent dans le log folder. Alors si on va voir ici, si on retourne sur notre serveur, et surtout là vous avez un lien que je vais vous montrer sur les différents logs et où les trouver. Donc je vais sur le lien là et j'ai une référence technique ici pour les logs. Donc on voit ici que j'ai donc ici donc les différents logs ici. Donc là déjà j'ai sur les clients. Donc vous voyez par exemple j'ai celui-ci c'est l'état d'activité. J'ai ici le service hôte, donc ça n'est plus important pour voir ce qui se passe au niveau du CCM. Tous ces logs là sont sur le client. Vous voyez, donc tous les logs que je trouve ici sur le client. Ensuite j'ai fichier journaux d'installation quand j'installe en fait compte le client. Là pareil pour Linux, hein, j'ai des logs. Pour les Mac, j'ai également les logs où je trouve les logs. Et puis sur le serveur, il y a ici également tous les logs. Donc tous les logs que je peux trouver sur le serveur. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques logs. Donc je vais aller sur mon répertoire Windows. Et ici je dois avoir donc déjà mon CCM Setup. Donc ici c'est les logs. Donc ça c'est quand j'installe ici. Donc ça c'est quand j'ai installé mon client, hein. Donc ça c'est le log d'installation. Et puis sinon, pour trouver tous mes logs, je vais ici. Alors où sont-ils? Non, ils sont pas là. Ok. Donc là, je viens de rechercher tous les logs, hein. Donc là, ils sont c2.program Microsoft Configuration Log. Donc on va y aller. Donc c2.program. Voilà. Et donc là, j'ai tous mes logs. Voilà. Donc tout est là-dedans. Ça, c'est tous les logs au niveau serveur. Donc vous voyez, vous en avez un. Et puis bah, ici, vous avez des logs sur l'Accessory, sur donc dans le lien avant, vous avez une liste des logs, hein. Ici, par exemple, vous avez des logs sur l'évaluation, sur tout ce qui est collection, hein. Et au niveau client, ok, donc je vais me connecter sur mon client en tant qu'admin local, ce qui n'a pas d'importance. Et là, sur mon client, vous avez plusieurs endroits pour les logs. Donc je vais sur mon client ici. Et là, les logs sont dans Windows, hein. Donc c'est important les logs parce que c'est là que vous pouvez troubleshooter quand vous avez des problèmes. Donc, je l'ai ouvert 3 fois. Voilà. Donc là, si je vais dans Windows, là j'ai CCM et là j'ai tous les logs. Au niveau client, donc ici j'ai des logs, voilà, toujours pareil, casse. Alors, on verra au fur et à mesure les logs hein, que j'utilise, hein. Voilà. Alors pour voir ces logs, je peux avoir un outil qui est intéressant, qui doit être sur mon serveur SCCM. J'y accède avec un compte administrateur. Voilà. Est-ce que j'ai mis Tratter, j'ai mis. C'est sûr que ça fonctionnera pas. Voilà. Et là, si je vais sur mon C$, je dois avoir dans Programme, dans Tools, un outil qui s'appelle SemTrace. Donc si j'ouvre SemTrace, il va m'ouvrir un utilitaire qui me permettra d'aller lire les logs d'une façon beaucoup plus claire. Donc oui, par défaut, je veux celui-ci. Donc maintenant, si je fais Open, en plus, vous voyez les logs qui se remplissent au fur et à mesure, hein. Ça, c'est quand même pas mal. Je fais là. Voilà.
Donc je sais pas, je vais prendre par exemple celui-ci. Donc je vois les logs et dès que ça change, dès que je change quelque chose dans mes logs, je le vois en temps réel arriver, hein. Donc ça c'est quand même pas mal. Et puis j'ai même la possibilité dans File, dans Open, un truc que j'aime beaucoup, c'est je peux, comme si je sais pas d'où ça vient, je peux par exemple toutes les prendre. Et si je fais ouvrir, ben, il va m'ouvrir tous les logs. Et ainsi je peux savoir dans quel log il y a une modification. Parce que quand vous avez tellement de logs, vous savez pas, hein. Donc voilà, il est en train de m'ouvrir tous mes logs. Voilà. Voilà. Donc là, je vois le composant. Je vois toutes les logs ici, hein, donc avec l'heure ici, hein. Donc là, il est 16h49 par exemple. Donc si je vais tout en bas, je vois mes différentes logs. Et puis si par exemple je vais sur mon client SCCM, vous verrez comment c'est le client SCCM. Voilà, il est là. Et si par exemple je lui dis d'aller, voilà, je sais pas, d'aller voir s'il y a quelque chose ou faire un cycle d'inventaire, si je fais exécuter maintenant, ou si je vais dans le cycle au niveau de mes stratégies, voilà, je fais exécuter maintenant, et vous allez voir que du coup, voilà, il m'a exécuté, il m'a montré, voilà, des rentrées. Voilà, et je vois, voilà, tout ça, c'est les entrées que j'ai fait suite justement à mon. Donc là, c'est quand même pratique parce que vous voyez en temps réel ce qui se passe. Ok, revenons à notre slide. Donc n'oubliez pas ce lien qui est très pratique. Ensuite, vous avez le toolkit. Le toolkit, ça vous donne, ça rajoute en fait compte plein d'outils qui sont très intéressants, qui vont vous changer la vie. Donc c'est un ensemble d'outils qui va vous permettre justement d'aller plus loin dans le troubleshooting. Donc on va voir les différents outils qu'on a dans ce toolkit. Donc tapons le SCCM. Ok, donc là je vais taper le SCCM 2012 R2 Toolkit. Voilà. Donc on a plein de petits outils qu'on peut installer dans le toolkit pour voilà. Donc là dans les détails on doit avoir ici voilà. Donc vous voyez on peut accéder par exemple au transfert, on peut voir les droits. Là on a un client de spy qui permet de voir ben, tout ce qui se passe au niveau du client. Euh, on a également un trace logging viewer. Bon ça on l'avait déjà vu. On a un deploy monitoring tools pour avoir des tools. Enfin, on a plein de choses intéressantes ici. Donc vous pouvez le télécharger et puis l'installer. Ça, c'est quand même pas mal. Après, un truc que j'adore, c'est le Right Click Tools pour SCCM. Alors, pourquoi c'est pratique? Parce que ça permet de faire un bouton droit. Alors, vous allez voir, ça, c'est quand même top. C'est des commandes qui nous permettent d'avoir des informations sur le client sans aller sur le client. Donc, oui, ça veut dire que si je veux par exemple faire un refresh de mon client, ben, je peux le faire directement à partir de ma console SCCM. Donc ça c'est quand même hyper pratique, hein. Je vous le dis, c'est ouais, pratiquement obligatoire, hein. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer. Quand je suis sur un client, si je veux faire un refresh pour qu'il aille rechercher une nouvelle application, que je ne veux pas attendre, ben, je vois mal aller là, aller dans les actions et dire ok cherche-moi maintenant s'il y a une nouvelle application. Ou vous voyez donc les données, voilà, cette récupération du cycle d'évaluation ici pour voir si c'est une nouvelle application. Normalement je dois faire exécuter maintenant. Vous voyez. Avec les tools, bah, directement je peux faire à partir du serveur SCCM évidemment. Donc ça veut dire que quand je vais dans ressources et conformité, je peux aller sur un ordinateur et là avoir un menu qui permet de le faire à distance. Waouh, ça c'est génial. Voilà, donc le toolkit évidemment important, très important, et les outils. Donc qu'est-ce qu'on a couvert? On a vu comment le monitoring, hein, les différents logs et le toolkit, et puis le write tools, donc, qui veut dire en français évidemment les outils pour le bouton droit. Ok, voilà, c'est terminé. Merci pour cette partie-là.